Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Merci de nous retrouver sur le plateau de cette nouvelle édition de l'émission L'Islam en partage. Un espace de lumière, un espace de dialogue et surtout de transmission. Et de transmission, il sera question aujourd'hui, puisque avec mes invités, nous allons répondre à une question. Une question que se posent les musulmans et les non-musulmans au sujet des femmes musulmanes. Comment concilier les obligations religieuses et professionnelles? Autrement, l'islam impose, la religion islamique donc impose-t-elle des restrictions aux femmes dans le choix de leur métier? Ça, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre, mes invités et moi, au cours de ce nouveau numéro de l'émission L'Islam en partage, que je vous prie de ne pas quitter, parce que sinon vous risquez de rater beaucoup d'informations. Autour de moi, mes invités, cher Sidi, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, cher Sidi? Farid, Ça va très bien. c'est ça, hein? C'est ça. Quelle est l'explication de votre prénom Farid? Farid, ça veut dire... Ça, c'est une colle peut-être. Non, non. Ouais. Ça veut dire Wahid, l'unique quoi. Sans pareil. Masha'Allah. Ça veut pas être des noms d'Allah. Masha'Allah. Nom ou attribut d'Allah? Non. Nom d'Allah, Masha'Allah. Merci d'être unique dans ce que Dieu a voulu faire de vous, Mais d'accord? Et le même Dieu qui a facilité votre arrivée ici. Il en est de même pour votre vis-à-vis. Sheira, Salami, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salami Adjarat. Adjarat, ça me rappelle le prénom d'une dame et pas des moindres dans l'islam, n'est-ce pas? De qui il s'agit? La mère du prophète Ismaïl. Vous avez une très belle voix, mais on ne vous entend pas du tout. La mère du prophète Ismaïl. Allez, salam à toi, salam. Ouais. Merci infiniment à vous de vous prêter à ce jeu de décontraction totale, puisque traiter d'un sujet aussi important que le choix du métier des femmes n'est pas banal. On est d'accord? bien d'accord. Et pour vous, c'est pas évident non plus? Bien sûr que c'est pas évident. Pourquoi? Vous savez que la femme a plusieurs responsabilités et elle doit d'abord s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, de ce quoi travailler, concilier toutes ces réalités, c'est pas évident. Je vois certaines femmes à la maison en train de rougir parce qu'elles sont en train de vous entendre parler des femmes rien que par les travaux à la maison, les enfants. Dans un monde contemporain aujourd'hui, elles ont envie d'avoir un autre rôle que ceux-là en premier. Parle Ça pour me les ça me fait marrer parce que dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, vous savez, nous avons tendance à prendre les Occidentaux comme référence. Il y avait une blanche, excusez-moi le terme, qui s'indignait. Elle s'indignait pourquoi? Elle dit que ce n'est pas logique de laisser ses enfants à quelqu'un, d'aller travailler pour venir payer cette dernière. Et si vous choisissez, par exemple, de vous occuper vous-même de vos enfants, vous êtes critiqué. Elle s'indignait aussi de prendre quelque part, de louer bien et d'aller chercher aussi à travailler pour venir payer le loyer dans lequel on ne dort que 2 heures. Bien, on n'a pas vraiment, on ne reste pas dans la maison toute la journée. Donc, tout est une histoire de choix. Et dans ces choix, il faut les assumer, mais en s'inspirant de ce que l'islam nous recommande. Le Saint-Coran comme lumière, la tradition prophétique également comme lumière. Bien sûr. Parenthèse fermée. C'était une petite parenthèse pour vous faire réagir à chaud sur un sujet comme celui-là. Mais répondez à la question. Le sujet concerne les femmes, dont je donne la parole d'abord à la femme. Vous êtes d'accord, hein? Je suis d'accord. Bon, parfait. Est-ce que l'islam permet aux femmes de travailler? Bien sûr, il n'y a pas une règle islamique qui interdit le travail de la femme formellement. Je pose la question autrement. Est-ce que l'islam permet aux hommes d'interdire à leurs femmes de travailler? Ou vous pouvez répondre aux deux? Parce que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vous répondez déjà à la première. Je vous reviens pour la seconde. Le travail, comme je l'ai dit, c'est permis à la femme.
Mais il peut même avoir des circonstances où le travail de la femme peut devenir obligatoire. Par exemple, vous avez une veuve qui n'a pas de soutien. Elle est obligée de travailler pour prendre soin de ses enfants. Vous avez un ménage où ce que peut-être l'homme apporte ne peut pas couvrir les dépenses de la famille et la femme a la compétence qu'elle peut valoriser. Elle peut travailler. Disons même que parfois c'est obligatoire dans ce cas aussi pour amener un complément pour la stabilité de la famille et l'épanouissement des enfants. Donc, il faudrait juste, qu'en travaillant, qu'elle prenne en considération sa féminité, tout en respectant sa nudité. Parce que nous avons tendance à voir dans la société aujourd'hui que juste parce qu'on veut qu'elle travaille, on voudrait qu'elle se conforme à un conformisme. C'est une tautologie quand même. Mhm. Donc, on l'empêche par exemple de se voiler juste pour travailler alors que ça n'a aucun rapport. Réfléchir avec la tête couverte, il n'y a pas de différence avec la tête dénudée, vous voyez. Oui, donc, C'est plus évident dans un pays laïque de voir certaines femmes se laisser aller à cette tolérance que dans un pays rigoureusement musulman où c'est obligatoire d'être voilée, qu'elle soit à la maison ou hors de chez elle. bien sûr. Ma question, je vais vous la poser autrement. Parce que j'entends les femmes là, très fort dans la tête, dire, est-ce que les femmes travaillent pour elles-mêmes d'abord, ce qui justifie la formation qu'elles font en amont, ou, comme vous l'avez évoqué, le travail est fait pour venir en appui, en complément à l'homme, à la maison, aux enfants? Bon, le travail d'abord, c'est pour son propre épanouissement. D'accord. Parce qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Mm. Il ne faut pas faire juste parce qu'on vous demande de faire. Donc, il faut travailler pour son propre épanouissement. Si la femme a suivi une formation, par exemple, quelqu'un qui a fait la médecine, d'abord, la société a besoin d'elle. Les femmes musulmanes ont besoin d'elle. Au lieu, par exemple, d'aller se déshabiller devant un gynécologue homme, en tant que femme musulmane, s'il y a une gynécologue femme, Idéalement, idéalement, il faut aller vers elle. Une sage-femme, donc tous ceux qui ont fait le corps médical. Donc, c'est important. l'exemple, c'est le vôtre, puisque vous avez fait le choix d'être formé au cours de votre parcours universitaire sur la prédication. Et vous avez choisi comme sujet l'islam, parce que vous êtes prédicatrice, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre de métier. Bon, par rapport à ma formation personnelle, moi, j'ai fait le droit des affaires à l'université d'Abomey Calavi. Et en plus de ça, j'ai fait une formation à l'ILACI, l'Institut de langue arabe et de la culture islamique. Et après cela, j'ai continué un master, mais après, j'ai arrêté. D'accord. Donc, il y a aussi, à part la formation qu'on fait, il y a ce que la vie vous présente. C'est ça. Et le devoir appelle. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Parfois, vous voyez le besoin qui est là C'est ça. et vous devez agir. C'est ça. Quelque chose vous pousse à quand même Il y a agir, une à conviction faire. profonde. Voilà. C'est ça. Donc, à revenir au travail de la femme, Oui. elle doit respecter sa féminité. Il ne faudrait pas que ça soit des travaux forcés qui demandent plus d'énergie. Vous voyez, une femme maçon, c'est compliqué. Mais une femme experte ingénieure Ingénieur, dans les BTP, ça se comprend. ça se comprend. Mais- Ça, c'est là, c'est pas la force physique, D'accord. mais c'est la force mentale. C'est ça. Donc, et il faudrait aussi que ce travail-là ne soit pas dans l'illicite. C'est ça. Dans des milieux où, par exemple, on vend l'alcool ou dans des milieux où des activités qui n'ont même aucun rapport avec l'islam. Je vais parler de la prostitution, excusez-moi. Donc, il faudrait aussi que le travail qu'elle doit faire soit un travail bénéfique pour elle et pour la société. Voilà. Donc l'islam permet aux femmes de choisir librement le métier qu'elles feront tant qu'elles respectent les principes de l'islam qui encadrent
le métier qu'elles vont faire. C'est Bien bien sûr. ça. Mais alors, cher, Ah. est-ce que l'islam permet aux hommes d'interdire aux femmes de choisir le métier qu'elles feront? C'est une question indirecte. Une fois que la femme accepte Oui. de prendre comme mari ce dernier, elle se soumet à ce dernier. Et ça oblige à l'homme de subvenir aux besoins de la femme et de toute la famille. Si l'homme arrive à combler tous ses besoins, c'est inutile que la femme décide de mettre en valeur tout son parcours scolaire ou bien sa formation consort. Même si elle en a envie? Inutile, Si excusez. si elle en a envie, elle prend l'autorisation de l'homme. D'accord. Elle a accepté être sous l'autorité de ce dernier. C'est l'autorisation ou la vie? Ce n'est pas la vie, c'est C'est l'autorisation. l'autorisation. C'est Voilà. l'autorisation. Je parle pour vous, hein, mesdames. Hein. C'est jamais les questions qui se posent dans la société. C'est l'autorisation Puisqu'elle est sous l'autorité de l'homme. de l'homme. Puisqu'on parle de l'islam, là. Pas de l'islam. C'est bien ça. OK. Pas de l'islam. Voilà. Et le mariage, c'est un contrat. On a pris des gens témoins. Et il y a des règles à respecter Très bien. de la part de la femme comme de la part de l'homme. OK. Donc, poursuivez votre développement. Donc, si l'homme dit non, c'est non. Mais en retour, il doit veiller sur la femme, subvenir à ses besoins. Mais si la femme arrive à convaincre l'homme pour qu'il puisse accepter, alors là, l'islam ne l'interdit pas de vaquer à une occupation, de faire un travail. Mais ce n'est pas l'avis de l'homme qu'on requiert. On requiert son autorisation, puisque la femme est sous le mari. Mais dans quel cas on peut observer des obstacles Au niveau du travail, au niveau du travail des femmes, malgré leur bonne foi et le respect qu'elles ont pour leur mari? Quels sont les exemples d'obstacles qu'elles peuvent rencontrer et qui peuvent vraiment poser un problème pour leur épanouissement professionnel? l'obstacle, c'est au lieu du travail. D'accord. Beaucoup de femmes démissionnent juste pour préserver leur dignité et juste également pour respecter les prescriptions religieuses. S'il y a trop de mixité, il y a des femmes journalistes, par exemple, qui n'arrivent pas à accepter cette mixité au niveau du lieu du travail. Comme par exemple, venir très tôt, repartir un peu très tard. Ouais. Tu es obligé de te mélanger aux hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se créent comme activité, comme le cinéma, par exemple. Voyez un peu cette mixité. Quand il y a trop de mixité, la femme est en danger. Dans l'intérêt de la femme. Dans l'intérêt de la femme. Voilà. Et dans celle qui préserve ses intérêts et qui a le souci également de préserver sa religion, elle se met à réfléchir et elle trouve mieux ailleurs. Où elle se donne les voies et moyens de résister, quoi, malgré ses conditions et de s'en sortir. Donc, c'est quelques exemples d'obstacles, n'est-ce pas? Oui. Et essentiellement sur le lieu du travail. Oui. C'est surtout ça. Qu'elles peuvent rencontrer. En off, vous m'avez raconté une belle histoire. L'histoire d'une femme qui, malgré son parcours académique et professionnel hautement qualifié, a quand même, à un moment donné, dit non, parce que pour elle, c'était contre les prédications religieuses, contre les principes fondamentaux de l'islam. Est-ce que, en bref, vous pouvez nous raconter l'histoire de cette femme sans aller dans trop de détails? Ok. Moi, je me rappelle, je l'ai entendu aussi d'un aîné, c'était un témoignage. Ça s'est passé dans un ministère. Elle était sous l'autorité du ministre. Le travail, elle a convenu avec son mari l'heure du travail, le début et la fin. Donc, quand la fin vient, sans autorisation, elle rentre chez elle, puisque c'est rigoureusement la fin de l'heure. Il semble qu'elle devait faire une rencontre avec la première autorité de la République. Donc, le ministre attendait qu'elle vienne, qu'ils puissent aller ensemble. Il s'est rendu compte que la femme est partie, lui laissant le dossier. Il s'est rendu chez le président sans la femme. OK. Et c'est après que le président demandait d'après la femme qui devait présenter le dossier. Et le ministre a raconté les faits. Que voilà, bon, elle a l'habitude de rentrer à telle heure. Et l'heure a été arrivée, elle est partie, lui laissant le dossier. Le ministre ne pouvait pas présenter le dossier. Donc, le président a pris le téléphone. Il a un rendez-vous avec le président. Oui, malgré ça.
En présence de son ministre. en présence de son ministre. Elle est rentrée. Elle est rentrée. C'est le président qui finalement a joint la femme. Et Il la l'a appelé. femme a voulu que le président communique avec son mari pour lui permettre de revenir pour le travail. Le président, par humilité, a communiqué avec le mari pour demander l'autorisation auprès du mari de permettre à sa femme de venir présenter le dossier. Vous voyez? Et dans la gentillesse et dans la compréhension. tolérance du président également, qui est salutaire, il a demandé à ce qu'il y ait un convoi qui aille chercher la dame et la ramener à la fin. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est à la fin. Après le travail, la femme est rentrée chez elle. Le président a appelé le mari pour lui demander est-ce qu'il a bien rendu la femme. Et le mari a apprécié, elle est revenue à la maison dans de très belles conditions. Donc, c'était juste un événement. C'est la femme, Magnifique. elle est rappelée déjà à Dieu. Inna Et lillahi. c'est un très bon témoignage. C'est son ministre qui avait témoigné le jour de la cérémonie funèbre à l'endroit de cette femme-là, Oh là là. qui a marqué son parcours. Ça, c'est un beau témoignage, madame. Machallah, bien sûr. N'est-ce pas? C'est C'est ce que je disais tantôt, les voies et moyens. Oui. C'est-à-dire quand la femme, elle est experte dans son domaine, elle peut s'imposer au lieu du travail. Les gens ont besoin d'elle. Donc, ils disent, bon, moi, pour travailler avec vous, il faut que vous puissiez respecter telle chose pour également m'amener à respecter ma religion. Donc, elle s'impose comme ça. Vous avez dit, il y a des lieux de travail qui n'autorisent pas que la femme soit voilée. Si le lieu de travail a besoin d'elle, donc ils vont peut-être céder. Parce qu'elle est qualifiée, Parce qu'ils ont qu'elle est besoin d'elle. qualifiée, C'est ils ont ça. besoin d'elle. C'est ça. Donc, elle s'impose. Donc, il y a toujours ce côté excellence-là C'est ça. qui fait partie des voies et moyens pour pouvoir faire son travail et réussir malgré Donc, les obstacles. Il ne faut pas que ce soit par défaut Non. qu'on accepte de laisser une femme travailler et qu'à cause de cela, on la mette dans des conditions compliquées de l'exercice de ses fonctions qui vont en opposition avec ses convictions religieuses. C'est bien ça. Ça, c'est magnifique, votre témoignage. Mais personne ici ne peut faire semblant de prendre en compte les difficultés quand même que rencontrent ces femmes qui doivent concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Quel est votre propos à ce sujet? bon, c'est un défi, hein. Un défi. Bien Le sûr. mot est fort. Oui, c'est un défi d'arriver à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et ses devoirs de mère. Vous voyez, parfois, vous voyez d'autres femmes qui quittent la maison très tôt, qui ont à peine le temps de voir les enfants se lever et qui reviennent aussi très tard. Et si cela doit être continuel, ça va créer un déséquilibre dans la famille, puisqu'elle ne pourra pas jouer son rôle de mère, d'éducatrice, bien sûr. Pour mieux réussir l'éducation, il faut être là. Il faut voir les enfants au quotidien pour pouvoir corriger les erreurs et conseiller quand il le faut. Mais si elle est toujours absente et qu'elle doit revenir juste le soir, à peine elle le voit peut-être dans le sommeil, le matin, elle est déjà repartie. C'est vraiment difficile. Donc, la femme doit pouvoir trouver cet équilibre-là. Et Deuxième mot important, vous avez parlé de défi au début et d'équilibre ensuite. bien sûr, Ça. oui. Ok. Mhm. Et trouver cet équilibre-là pour qu'elle puisse quand même donner ce qu'il faut dans son travail et également donner le maximum dans la famille. Parce que vous voyez après des enfants qui ne ressemblent pas aux parents. On dit, mais toi, tu es l'enfant de qui? C'est la faute de qui? Des parents qui n'ont pas été là pour donner ce qu'il faut. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Parfait. J'aime bien que nos téléspectateurs sachent que ce n'est pas des opinions ou des avis personnels que nous donnons, mais bien une sagesse que nous transmettons à partir du Coran, le Saint-Coran, d'accord, la tradition prophétique également. Est-ce qu'il y a des versets coraniques quand même qu'on peut retenir en termes de sagesse à méditer une fois qu'on a regardé cette émission? Non. Sur le Bien. sujet. Sur le sujet, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au professeur sallallahu alayhi wa sallam, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dans la jahiliya, les femmes étaient exposées. Elles étaient très, très exposées. L'islam vient juste pour cacher davantage la femme. Pas cacher son talent,
mais la mettre à l'abri des regards. Caché ou protégé? Protéger. Mmh. Voilà, D'accord. protéger. Donc l'islam dit quoi? De les laisser dans leur demeure, de ne pas leur permettre de De s'exposer. s'exposer, de se promener n'importe comment. Voilà, l'enfant qui travaille. Les gens peuvent l'observer et voir qu'elle est entre le lieu de travail et la maison. Voyez un peu. Donc, dès qu'elle quitte la maison, c'est le lieu de travail. Et dès qu'elle quitte le lieu de travail, c'est directement à la maison. Il y en a même qui peuvent même constater qu'elle ne sort pas en tant que telle. Puisque en dehors de ces deux lieux-là, elle ne se permet pas d'aller au-delà. Et de l'heure également qu'elle s'est fixée, ne peut pas aller au-delà. Donc, ce respect doit chaque fois être à la lumière de ce verset-là. Puisqu'à la base, c'est de rester à la maison et de s'occuper de la maison. Dieu a mis la maison dans la main de la femme. Et c'est pourquoi il a appelé la maison du mari la maison des femmes. On a fait bouillouti qu'on a dans leur maison. C'est attribué la maison à la femme et non au mari. Malgré que c'est le mari qui a la maison, qui a construit la maison. Donc c'est chez elle. Et il faut la laisser là. Les épouses du prophète travaillaient, sallallahu alayhi wa sallam? Sallallahu alayhi wa sallam. Elles n'étaient pas toutes des fonctionnaires, des travailleuses. Mais on se rappelle que la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une question piège que je vous posais? Oui. Elle avait employé son mari avant de l'épouser. La première épouse, c'est Khadija. Khadija qui était une grande commerçante. Voilà. Comment elle faisait son commerce? Dites-moi. Voilà. Elle avait un fonds de commerce. Elle avait pris des gens pour travailler pour elle. Donc, elle était une chef. Et les gens travaillent pour elle. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait en tant qu'employé faire les achats, ramenait et il disait, j'ai pu faire ceci. Et il faisait le point à la dame. La femme, c'est le fonds de commerce qu'elle avait. D'accord. Donc, si la femme également peut être dans ces conditions, bien sûr, le mari peut permettre à la femme d'avoir ces conditions, elle est à la maison, mais elle gère ses marchés à distance. D'accord. En employant des gens. Donc, elle remettait des fonds. À celui qui allait commercer et qui revenait faire le point. Quitte à ce que les bénéfices soient partagés selon les conditions du contrat. Exact. C'est bien ça. Et c'est dans cet exercice-là, dans le fait qu'elle a envoyé le frère sallallahu alayhi wa sallam qui venait faire un point fidèle, qu'elle a été fascinée par ce comportement de son employé. C'est ça. Et elle a fait en sorte que l'employé devienne son mari. J'aime bien quand vous évoquez le cas de notre mère Khadija, qu'Allah l'agrée. Ça me permet d'évoquer cette question d'aptitude des femmes à être capables de faire un travail selon le choix qu'elles leur, en connaissance de leurs aspirations profondes. On est d'accord. Comment l'islam organise le soutien à l'éducation et au développement professionnel des femmes? L'éducation, il n'y a pas de supériorité. L'homme et la femme sont égaux sur le droit à l'éducation. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Et dans d'autres versions, ala kulli muslimin wa muslima. Que la recherche de la connaissance est une obligation sur tout musulman, pour toute musulmane. Donc là, il n'y a pas de différence. Et dans la vie de Frère sallallahu alayhi wa sallam, on se rappelle qu'il y avait des compagnons des hommes qui étaient des sources de science, tout comme il y avait également des femmes qui étaient également des sources de science, qui enseignaient même des hommes. Après le décès de Frère sallallahu alayhi wa sallam, la femme Aïcha, elle est restée comme une source de vérification des sciences que les compagnons transmettaient. Donc, si on doutait de la science d'un compagnon, c'est vers elle qu'on allait pour vérifier si c'est réellement ce que le frère sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Par exemple. Donc, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de marginalisation de la femme à ce niveau-là, le droit à l'éducation. Et pour le développement professionnel? Le développement professionnel, c'est là qui pose problème. Ça dépend du milieu, du contexte. Okay. L'homme, quel que soit le contexte, il arrive quand même à s'en sortir. C'est d'abord lui qui a la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. C'est ça. Donc lui doit, c'est ça, voilà.
Il n'y a pas trop de contraintes pour l'homme comme ça. C'est surtout au niveau de la femme. Mais il y a sa dignité qu'il faut préserver, il y a sa religion qu'il faut C'est ça, préserver. c'est Il y a beaucoup de choses autour. C'est ça. Donc, c'est là que le problème se pose. Maintenant, s'il y a des fonctions nobles qu'elle peut exercer sans, comment dit-on, sans aller sortir Ouais. des limites, comme la médecine, par exemple, ou l'enseignement. Donc, elle a évoqué un cas aussi comme ça pour l'enseignement. Voilà. Donc, c'est des travaux Très bien. nobles. Avant de finir, j'ai envie de vous demander comment on peut quand même initier un dialogue respectueux pour permettre à toutes les sociétés, d'accord, d'encourager le travail des femmes. Aujourd'hui, avec le développement d'éthique, je pense que ça peut être encore plus flexible. On peut rester à la maison et faire beaucoup de choses. Pour, par exemple, celles qui vont faire le développement du web, elles peuvent travailler en ligne. Il y a beaucoup de travaux, de formations professionnelles aujourd'hui qu'elles peuvent faire en ligne et être épanouies et au même moment encourager ou bien suivre le développement de leurs enfants et assurer leur éducation. Donc, nous devons voir le développement de la société, les besoins de la société. Et c'est par rapport à ça et en tenant compte également de leur dignité, de tout ce que l'islam prône C'est ça. comme respect ou tout, pour initier ou pour orienter nos enfants. Très bien. Vous êtes d'accord avec elle? Très d'accord. Parfaitement. Parfaitement. On a besoin de plus de temps pour en parler, mais heureusement qu'on a le temps qui convient à l'émission dans le choix qu'ont fait les producteurs. J'ai dit heureusement parce que ça permet aux téléspectateurs de continuer la réflexion, de méditer sur le sujet, Voilà. et qui n'est rien d'autre que le choix de travailler pour une musulmane. C'est bien possible pour les femmes musulmanes de travailler et de s'épanouir dans la société et comme ça de contribuer à l'épanouissement de tout un chacun dans cette société que nous souhaitons apaiser et en partage comme l'islam que nous voulons en partage pour la sagesse qu'incarne cette religion. Cher Sidi Farid, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout et d'avoir partagé. Cher Salami, merci également d'être resté avec nous. Vous revenez la prochaine fois, hein, dès qu'on a encore besoin de vous, grâce à Dieu. Vous êtes disponible? Inch'Allah. Vous également, ne partez surtout pas. Gardez le nom de l'émission, c'est l'islam en partage. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous souhaitons, nous espérons nous retrouver ensemble en bonne santé et toujours aussi ouverts pour d'autres valeurs islamiques à partager puisque nous les avons en commun. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.